On vous remercie. Docteur Philo, alors Pasteur Mohamed Sanogo, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi, on va dire au lendemain de la fête de Pâques. Vraiment, on ne pouvait pas trouver meilleur invité que vous. Bienvenue. Merci. Merci à tout le monde. Voilà, je suis content d'être là aussi. Merci beaucoup. Alors, de façon pratique, on va commencer par définir ce que c'est que la Pâques. On reviendra, si vous le souhaitez, sur votre témoignage, mais déjà, pour coller avec l'actualité, il est bien que tout le monde soit au même niveau d'information. D'accord. Ça me permet maintenant d'éclairer plusieurs personnes. Souvent, on se pose la question, pourquoi Pâques avec S? Pourquoi c'est un Pâques sans S? Voilà, donc, en fait, la Pâques commémore deux événements. Le premier, c'est la délivrance d'Israël, lorsqu'Israël a été délivré de l'Égypte. Donc, ils ont célébré une Pâques. C'est généralement celle-là qu'on écrit sans le S. Et il se trouve aussi que donc, Jésus, dans sa vie, va mourir et ressusciter durant une fête anniversaire de cette Pâques juive qui a été célébrée des siècles avant. Donc les Juifs étaient en train de célébrer la Pâques lorsque Jésus-Christ a connu sa passion et sa résurrection. Et à partir de là, donc, le christianisme va s'approprier aussi cette date et va donc inaugurer la Pâques avec le S. Pourquoi? Parce que on parle là-dedans de la Sainte Seine, de la première communion. On parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, c'est ça les origines de la Pâques. Et justement, je veux dire, avec le temps, on a donné un caractère festif à la Pâques. À votre avis, pour le croyant, qu'est-ce que ce moment devrait signifier? La Pâques en elle-même, c'est vrai, c'est un moment festif, mais pour le chrétien, pour le monde, il faut savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ce jour-là, cette période, quel est le but, qu'est-ce qu'il était en train de transporter. Il s'agit, en fait, dans la Pâques, de la libération des hommes. La libération des hommes. Pour la première Pâques en Israël, c'était la libération d'un esclavage qui a duré des siècles. La Pâques annoncée par Jésus est la libération de la source du mal dans l'humanité, c'est-à-dire le péché, la méchanceté, la haine, en fait, toutes ces choses négatives qui sont aujourd'hui la cause de la guerre. C'est par égoïsme qu'on a des guerres, etc. Donc, Jésus a triomphé, a vaincu par la Pâque sur tout ce qui maintient l'humanité dans la captivité. Donc, lorsqu'on célèbre la Pâque, on doit se rappeler ce qu'il a fait et on doit profiter, vivre. Et je me demande bien ce qui arriverait au monde si Jésus n'avait pas décidé donc d'opérer, de faire cette action et de sauver l'humanité. Alors, Pasteur Mohamed Sanogo, on le sait déjà, vous avez un nom à consonance musulmane. Vous êtes issu d'une famille musulmane et c'est en 1988 que quelque chose de spécial va se passer dans votre vie. En effet, bon, comme mon nom l'indique, je crois que ce n'est pas caché. Je suis d'origine musulmane, mon père est musulman, ma mère est catholique à l'origine. Et lorsqu'elle va se marier, elle va rejoindre la religion musulmane. Mon père nous a éduqués dans l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui nous donnait souvent des cours de méditation. Très tôt, j'ai fait l'école coranique. J'ai fait l'école coranique, donc j'ai prié. Oui, en effet, j'ai prié musulman. Et puis, dans ma quête de Dieu, dans ma recherche de Dieu, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Mes parents, lorsque je rentrais au collège, m'ont mis dans une école qui était la meilleure de la place, à Daloa, bon, à l'époque, pas de publicité. Donc, j'étais dans une école protestante et qui avait très bonne réputation, donc ils m'ont mis pour la formation. Et on avait des cours bibliques qui ont commencé à m'amener à me poser certaines questions en ce qui concernait ma foi donc islamique que j'appliquais déjà, et puis le message de Jésus dans la Bible, ce que Jésus-Christ enseignait. Donc, ça fait un clic en moi et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ce que Jésus-Christ dit, par rapport à ce que la Bible dit, ce que Jésus dit, ce que le Coran dit aussi. Et ces questions vont s'amplifier après de mes voyages au Sénégal, ça va s'amplifier. Et je vais te dire, je commence à poser beaucoup de questions à toutes sortes d'érudits, à des chrétiens pour comprendre pourquoi il est dit que Jésus-Christ a été crucifié. Dans le Coran, Jésus n'a pas été crucifié. Pourquoi? Et ressuscité, voilà. Dans le Coran, il est dit que Dieu ne peut pas avoir de fils, Dieu n'a pas de fils. Voilà, et la Bible dit Dieu a un fils. Pour moi, en fait, toutes les religions se valent. Pour moi, c'était la chose qui était là. Mais je me dis, mais Dieu ne peut pas se contredire.
dire à un moment donné que Jésus est son fils, et puis après Jésus n'est pas son fils, Jésus a été crucifié, Jésus n'a pas été crucifié. Or, la croix de Jésus que nous sommes en train de célébrer avec la Pâque, c'est la clé de la délivrance de l'humanité. C'est-à-dire que sans Jésus à la croix, l'humanité, les hommes restent esclaves de leurs péchés. Ils demeurent juste des religieux, des gens qui font des pratiques religieuses, mais toujours esclaves de l'alcool, de la boisson, du mensonge, de l'hypocrisie. Donc sans la croix, la religion est comme une coquille qui donne des préceptes sans donner le pouvoir de s'en sortir. Voilà ce que j'ai compris et je me suis dit, bon, il faut que je pose la question à Dieu lui-même. Et quand vous lui avez posé la question, est-ce que vous avez eu des réponses claires ou satisfaisantes, j'allais dire? Oui, mais la preuve, c'est que je sers Dieu, je sers Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, j'ai posé la question à Dieu. Après avoir parlé avec les hommes, j'ai dit, bon, chacun défend sa foi, chacun défend sa thèse, sa croyance, mais Dieu, il existe. Il faut lui parler. Alors, et je veux dire, en même temps, pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous regardent, cette émission, nous la faisons toujours dans le respect de la croyance des autres, dans le respect de toutes les religions. Mais nous sommes là en train de parler de quelque chose, d'une expérience vécue. C'est ce que vous avez vécu et on ne peut pas dire autre chose que ce qui a été. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, à quel moment le déclic se fait? Lorsque vous vous posez des questions et vous retrouvez ou vous avez quelques réponses aux questions que vous vous posez, à quel moment vous décidez donc de devenir chrétien? Comment ça se fait? Voilà, donc, comme vous l'avez dit, dans mon questionnement, voilà, et vraiment sans... J'étais le discrédit sur qui que ce soit. C'est mon parcours, en fait. C'est cela. C'est mon histoire. Donc, dans mon questionnement, je devenais de plus en plus... J'avais de plus en plus la fait que je devais... Ma voie à moi, mon chemin, c'était de suivre Jésus. Mais c'était difficile à cause de mon passé, à cause de la famille, à cause de ça. Donc, c'était devenu très clair. La nuit, quand je priais, ce que je recevais, ce que j'avais, voilà. Et le déclic va se produire. Il faut dire